de 657 000 réfugiés, principalement syriens, sont enregistrés en Jordanie. Parmi eux, près de 165 000 femmes en âge de procréer. On recense en permanence 16 500 grossesses. Au niveau mondial, 60% des décès maternels se passent lors de crises humanitaires liées à un conflit ou une catastrophe naturelle. Zaatari est le plus grand camp de réfugiés de Jordanie. Il a ouvert ses portes en 2012 pour accueillir des Syriens qui fuyaient la guerre. Aujourd'hui, il regroupe plus de 81 000 résidents. Parmi eux, de nombreuses femmes enceintes, on en compte en permanence 2000 sur le site. C'est le cas d'Etemad, 29 ans, originaire de Deraa en Syrie, à une douzaine de kilomètres de la frontière jordanienne. Elle en est à son 4e mois de grossesse. C'est ma 5e grossesse. Mes enfants vont bien. J'en ai eu 2 ici. Je crois que si j'avais accouché du dernier en Syrie, il serait mort, surtout avec la situation actuelle. Etemad est prise en charge au sein du service de maternité et gynécologie qui a été mis en place par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il est géré par une ONG jordanienne. Nous avons entre 100 et 120 patientes par jour. Parmi elles, 70 à 80 femmes enceintes. Les 3 premiers mois de grossesse, nous les voyons une fois par mois. Le 2e trimestre, toutes les 2 semaines. Et à partir de la 36e semaine, une fois par semaine jusqu'à la date de l'accouchement. Ce service, créé en 2013, fait partie des centres de cette agence des Nations Unies qui reçoivent un financement du service dédié à l'aide humanitaire de l'Union européenne. Depuis 3 ans, plus de 5 500 naissances ont été enregistrées ici. Les équipements permettent d'accueillir simultanément 4 femmes sur le point d'accoucher. Comme moyenne, ici dans le camp, on a 10 accouchements par jour. 8 accouchements sont des accouchements normaux, donc ils sont gérés ici au niveau de cette maternité, et 2 accouchements, ils sont référés à l'hôpital marocain pour césarienne. C'est le 5676e bébé à voir le jour ici à Zaatari depuis l'ouverture de la maternité. Ici, le taux de natalité est plus élevé qu'en Jordanie et aucune femme n'est décédée lors d'un accouchement. Dans les heures qui suivent la naissance de leur enfant, les mères sont surveillées pour déceler d'éventuelles complications. Le personnel soignant les initie aux soins néonataux, mais aussi à la planification familiale pour qu'elles puissent par exemple envisager d'espacer davantage leurs différentes grossesses. Après toutes les crises, après toutes les catastrophes et les guerres, les populations, elles ont tendance à demander plus de grossesse pour pouvoir compenser les pertes qu'elles ont eues pendant les guerres. Les femmes qui fuient les zones de conflit n'ont souvent pas accès à des services de santé de qualité et sont forcées de donner naissance à leur enfant dans des conditions risquées et insalubres. L'Union européenne apporte son soutien à ces maternités, mais contribue aussi à l'aide globale aux réfugiés en Jordanie. Le service dédié à l'aide humanitaire a alloué depuis le début du conflit essentiellement 250 millions d'euros pour porter assistance aux réfugiés syriens et aux territoires hôtes. Peter, pourquoi est-ce si important de donner aux femmes un environnement sécurisé dans les camps, en particulier pour un accouchement ? Sur le camp de Zaatari, il y a en permanence environ 2000 femmes enceintes et 20 000 femmes et adolescentes en âge de procréer. Donc c'est un problème massif et les besoins sont immenses. Dans les camps, les femmes peuvent être exposées à des traumatismes, à des maladies et à la violence sexiste. Les mariages forcés des filles sont aussi un motif d'inquiétude. Entre 10 et 15% des jeunes mères ici ont moins de 18 ans. Dans cet espace d'accueil pour les femmes, à proximité de la maternité, les activités proposées aux jeunes filles sont axées sur la prévention. Il y a des filles qui sont mariées à 13 ou à 15 ans. On utilise le jeu de rôle comme au théâtre pour sensibiliser sur cette question. Lutter contre le mariage précoce et communiquer aussi ses valeurs aux familles, aux parents et à la société à l'extérieur. Ici, on protège les mères en leur proposant des soins, du soutien psychologique et des activités. Bref, un peu de sérénité après avoir souvent vécu le pire.